dans les bois de Némois, vivait un petit sapin qui était mélancolique. Depuis 4 jours, ses branches s'étaient affaissées et son tronc s'était assoiffé. Ses voisins Julot et Floflo ne brillaient plus, et pourtant les 3 avaient bien répété leur trio pour Noël. Ils avaient même convenu de le chanter à minuit le 25 décembre. Mais les arbustes Julot et Floflo avaient disparu. Léo, le petit sapin, avait bien entendu Julot et Floflo supplier Édouard le bûcheron. « Non, non, Édouard, nous ne pouvons pas aller dans les salons du village. Nous devons rester ici, tout est prévu. Avec Léo, nous devons acclamer Jésus, Marie, Joseph, à minuit le 25 décembre en chantant. Nous avons rendez-vous le 24 décembre à 23h57 pour chauffer nos voix. Et il est prévu qu'à 23h58, nous nous souhaitions un joyeux Noël, puis que nous affinions nos voix et nos oreilles, et qu'à 23h59, nous nous concentrions, et qu'à minuit, nous entonnions solennellement notre cantique de Noël. Mais Édouard n'avait pas écouté, et le petit sapin s'était retrouvé seul. L'ours Gringrin informa Nestor, le lapin des montagnes, de cette situation si attristante. Et Nestor décida d'aller consoler le petit sapin. Il partit avec quelques provisions, pensant bien les offrir au petit sapin. Et tout en s'enfonçant dans la neige, il sautillait et galopait prestement. Sur son chemin, Nestor rencontra Adèle la marmotte et papota la moindre. Tu sais, Adèle, le petit sapin est triste, il faut que j'aille le voir. Oh, mais ça m'inquiète. Je veux venir avec toi, Nestor. De le savoir affligé me rend trop malheureuse. Et les 2 compères décidèrent de poursuivre leur périple ensemble. Et pour réconforter le petit sapin, Adèle avait puisé des noix dans ses provisions. Ils parcoururent ensemble 10 minutes de galopade et croisèrent Fli-Fli, le castor des marais. Et salut Fli-Fli, c'est pas vraiment ta place ici. C'est trop gelé. Tu vas bien? Oh, fais attention, ne te chope pas une angine. Et Fli-Fli acquiesça et leur lança: Joyeux Noël, je redescends dans ma gouille. Le 24 décembre, je pense faire un peu de patinage en tournant sur 1 mètre carré. Venez me visiter le jour de la Saint-Sylvestre. Ça me rendrait vraiment radieux. Et on pourrait grignoter quelques flûtes salées. En acquiesçant, Adèle et Nestor reprirent leur chemin tout en cueillant du hou. Ils voulaient faire plaisir au petit sapin. Ils marchèrent ensemble jusqu'au 24 décembre. Par le chagrin du petit sapin, ils s'exclamèrent: Oh petit sapin, que pouvons-nous faire pour toi? Mais le petit sapin avait pris le rhume et il éternua. Et ce fut sa seule réponse. Mais dis-nous, qu'est-ce qui pourrait te rendre à nouveau guérilleur? C'est alors que le petit sapin s'exprima. Oh, merci d'être venu me voir. Ça m'apporte du baume au cœur.
et il leur raconta toute l'histoire. Et là, Nestor et Adèle soupirèrent. Oh, c'est pas possible! Puis ils sanglotèrent à deux voix sur des rythmes encore inconnus dans les bois de Némoua. Dans les bois de Némoua. Sur des rythmes encore inconnus dans les bois de Némoua. Et cela surprit alors le loup Flop Flop, qui lui ne débordait quasiment jamais de sa frontière. Et même pour chasser, Flop Flop respectait les consignes et ne venait jamais, 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 jamais dans cette zone. Mais là, surpris par tant de pleurs, il se pointa. « Oh, mais que se passe-t-il » dit-il. Et c'est alors que toute l'historiette lui fut contée. Et Flop Flop larmoya. Et c'est cela qui réveilla le chevreuil Toc Toc. Et là, à son tour, il débarqua. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Et ce fut à son tour d'ouïr toute la nostalgique histoire du petit sapin. Alors là, Choc Choc sursauta. Mais, les amis, mais, c'est bientôt Noël. Il nous faut acclamer Jésus à minuit. Orchestrons au plus vite une répétition, tous ensemble, sapin. Nestor, Adèle, Flop Flop et moi. Choc Choc. En polyphonie, ce sera magnifique et je danserai quelques percussions. Avec mes sabots. Et toi, Flop Flop, avec ta belle voix, tu pourrais faire vibrer la tonique. Tant que Nestor, Adèle et le petit sapin entonneraient à trois voix. Mais qu'en pensez-vous, mes amis? Et en plus, ce serait le premier Noël dans lequel nous partagerions nos provisions. Et ça me semble vraiment beau. Et je dirais même formidable. Et si c'est bon pour vous, eh bien, je vais juste me coiffer pour la circonstance. Le petit sapin sourit pour la première fois. Et tous ensemble, ils suivirent à la lettre le planning prévu et devinrent dès lors les meilleurs amis du monde. Cette histoire fut ébruitée dans le monde entier. Édouard le bûcheron eut vent de cela et chiala de désolation, mais aussi d'émotion. Pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Depuis cet événement, tous les animaux du bois de Némoua firent une ronde autour des sapins, et cela tous les 25 décembre. Après s'être chauffé la voix, à 23h57, le 24 décembre à minuit, ils interprétaient en polyphonie le cantique. Et chacun vécut heureux et rayonnant. Et la mémoire des arbustes Flo et Julotte demeura éternellement dans les bois de Némoua. Le petit sapin, le petit, tout petit sapin, devint de plus en plus grand. Et en grandissant souriait couleur neige.